Qui est le meilleur rappeur de tous les temps? Mais c'est une question qu'on s'est tous déjà posée. Mais dès qu'on cherche une réponse, ça devient flou. Parce que meilleur, ça veut dire quoi en fait? Le plus gros flow, la meilleure plume, le plus de ventes, celui qui t'a le plus touché, ou alors celui qui est le plus respecté? En vrai, ça dépend de ce que tu cherches. Tout d'abord, il y a Jay-Z. C'est la longévité. 30 ans de carrière, zéro flop. Il a transformé le rap en business et lui a donné une place dans le luxe et les hautes sphères. C'est peut-être le plus stratège de tous. Ensuite, il y a Tupac. Lui, c'était une voix. Pas juste du rap, un symbole. Il parlait à une génération tout entière avec des textes engagés mais toujours humains. Il était l'âme même du rap. Ensuite, il y a Eminem, la technique, une mitraillette de rimes, une précision presque effrayante. Il a tout explosé sans ressembler à personne. C'est peut-être le plus impressionnant à écouter. Ensuite, il y a Kanye West. Même si c'est clairement pas sa période, c'est l'invention permanente. Chaque album a changé le son du rap. Il a tout redéfini, quitte à tout faire péter autour. Et puis pour moi, il y a Dr. Dre. Le seul nom qui revient derrière tous les autres. C'est lui qui a lancé Snoop, Eminem, 50 Cent, Kendrick, The Game et même Tupac. Dre, c'est pas juste un beatmaker, c'est un faiseur de rois. L'architecte discret qui a bâti des carrières mythiques. S'il y a autant de prétendants au trône, c'est peut-être parce qu'ils ont tous été entraînés par le même GOAT. Alors, c'est qui le meilleur? La vérité, elle est décevante, mais c'est qu'il y en a pas. Il y a plusieurs numéros 1, parce qu'il y a plusieurs façons de régner. Et dans le rap, le trône est trop grand pour un seul roi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à la prochaine.